Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'or, bonjour mes enfants en Christ. Je m'appelle Pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Je loue Dieu pour votre vie et je vous souhaite vraiment la grâce et que la paix de Dieu soit abondante dans votre cœur, que le réconfort du Saint-Esprit vienne restaurer la vie de tous ceux qui sont tristes et découragés dans la vie. Donc, dans ce 18e jour de jeûne, je viens méditer un peu dans la parole de Dieu avec vous, mais avant cela, je voulais vous inviter. Nous avons nos programmes à l'église presbytérienne vivante au Niger, ici dans la ville de Niamey, dans les quartiers de Bobiel, vers la plaque Aléry. Donc vous êtes invités à tous nos programmes. Chaque mardi à 18 h, nous avons notre culte de prière. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de tous ceux qui sont là présents, que Dieu sauve cette nation, le Niger et tous les pays africains. Nous prions aussi chaque dimanche, nous avons notre culte de célébration et je vous invite à participer avec nous, à être avec nous dans ce programme pour célébrer le Dieu créateur de toutes choses. Donc venons ici vers la parole de Dieu dans la première épître de Jean chapitre 3 verset 24. Nous sommes dans notre 18e jour de jeûne et nous voulons méditer un peu. Qu'est-ce qu'il dit dans la première épître de Jean chapitre 3 verset 24? Ceux qui gardent ses commandements demeurent en lui et lui en eux. De cette manière, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Vous voyez une chose ici, nous savons que l'obéissance est le meilleur moyen pour ceux qui veulent vivre la grâce de Dieu. Vous voyez, tout le monde veut la grâce, ça veut dire les faveurs de Dieu, l'attention de Dieu envers lui, la protection, la garde, parce que dès que nous avons l'attention de Dieu, par exemple, tout ce que nous voulons de quelqu'un, il faut que nous attirons l'attention de cette personne. Exactement, quand nous voulons Dieu, quand nous voulons quelque chose de Dieu. Et vous voyez, nous avons une vie qui dépend complètement de Dieu. Si nous sommes guéris, c'est Dieu qui nous guérit. Indépendant si nous avons fait un traitement, si nous avons passé par un médecin, mais c'est Dieu qui a guéri. C'est par la main du médecin que Dieu nous guérit. C'est par la main parfois d'un pharmacien que Dieu peut nous guérir. De la même manière, par la main d'un prophète, d'un pasteur qui prie, d'un homme de Dieu qui prie, d'un frère qui prie, d'une mère qui prie, et Dieu nous guérit, Dieu nous transforme, Dieu nous libère. Même les possessions diaboliques, quand le diable possède quelqu'un, quand il esclavise quelqu'un, et c'est par la prière qu'il est libéré, c'est par la prière qu'il est libre. Et si vous êtes dans cette condition, je déclare sur vous la libération maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous soyez libre, que tout démon qui vous entoure, qui est là dans l'environnement que vous vivez, qu'il soit réprimandé. Et j'ordonne au nom de Jésus qu'il quitte ces lieux. Amen. Mais en retournant ici vers la parole de Dieu, l'obéissance est le meilleur moyen, mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent vivre cette grâce. Lorsque nous obéissons à ses commandements, nous demeurons en lui et il demeure en nous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de religieux. Vous voyez, aujourd'hui, le monde cherche et le monde pense que c'est à cause de la religiosité que Dieu va se manifester dans leur vie ou que Dieu va les rendre des faveurs. Et ce n'est plus comme ça. Dieu, il n'est pas un Dieu des religions. Il est un Dieu des enfants. Il est un Dieu des adorateurs. Et les adorateurs, il faut qu'ils les cherchent dans l'obéissance. Vous voyez, nous sommes dans notre 18e jour de jeûne. Mais ce jeûne ne vaut rien si nous n'obéissons pas ce commandement. Comme la Bible dit, si nous lisons Jean 14,
l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 23, regarde ce que la Bible dit. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure avec lui. Vous voyez cela? C'est un niveau de relationnement plus profond. C'est un niveau de relation entre l'homme et Dieu merveilleuse. C'est une façon qui dans une religion n'arrive pas. Dans une religion, qu'est-ce qu'on fait? On accomplit les commandements des hommes, comme les karams que les musulmans font aujourd'hui. Si tu te demandes si cela l'amène à avoir vraiment une profondeur, une relation avec Dieu, il dit que nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Si nous faisons quelque chose ou si nous vivons sur cette terre sans avoir une relation avec Dieu, nous vivons inutilement. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vaincre, à percer cette barrière, à détruire cette muraille de séparation entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est ce pont et cette liaison. Jésus-Christ est la religion. Parce que le mot religion, c'est la reliaison de l'homme avec Dieu. Relier l'homme avec Dieu, c'est pas Jésus-Christ. Prions maintenant, obéissez sa parole, obéissez ses commandements, obéissez la parole de Dieu et vous serez bénis au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, ceux qui écoutent cette émission, que ta parole se manifeste en lui et que l'obéissance soit partie de ce quotidien, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il réalise, de tout ce qu'il projette, de tout ce qu'il entreprenne. Que l'obéissance à ta parole soit, Seigneur, en première place, en premier projet, au nom puissant de Jésus. Bénis sa famille, bénis son foyer, bénis tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il réalise. Que soit béni, prospère par l'obéissance. Il habite en lui, Seigneur. Transforme sa vie, habite dans son cœur, habite dans son foyer. Père, par l'obéissance qu'il, oh Dieu, qu'il demeure en toi et que tu demeureras en lui toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.